N'attends pas de mourir pour jouir du repos. Si tu ne te reposes pas vivant, même la mort te laissera dans des tourments. Dépose tes soucis aux pieds de Dieu pendant que tu es vivant et laisse-le diriger ta vie. Chers internautes et auditeurs qui nous suivez en ce moment, vous êtes à la bonne fréquence et vous avez choisi la meilleure part. Pour notre breakfast de ce matin, nous allons partager sur la thématique « Recevez le repos » inspiré de Matthieu 11, versets 28 à 30. Permettez que je puisse rapidement nous faire la lecture selon la version Louis II. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Vous n'avez pas besoin de vivre une vie pleine d'agitation pour attendre de mourir, pour que les gens viennent à vos funérailles vous souhaiter le repos. Dieu veut que vous viviez dès à présent dans son repos. Le manque de repos dans votre vie vient du fait que vous êtes encombré de trop de soucis. Vous n'avez pas su faire la différence entre ce que Dieu exige de vous et ce que Dieu seul peut réaliser pour vous. Par conséquent, vous avez cessé de faire ce qui est de votre ressort pour vous inquiéter en ce qui concerne ce que Dieu va faire. Jésus a d'ailleurs averti ses disciples que personne ne peut ni améliorer ni prolonger sa vie en s'inquiétant. C'est le moment pour vous de vous décharger sur Jésus de tout fardeau. Laissez-le faire. Les fardeaux ne sont pas sans effet sur votre santé, sur votre morale et sur votre vécu. Plusieurs maladies dont vous souffrez, palpitations, hypertension, AVC, ulcères gastriques entre autres, proviennent de trop d'inquiétudes. En plus de ces douleurs, ces fardeaux volent votre joie et vous rendent malheureux en vous empêchant d'apprécier les bienfaits de Dieu dans votre vie. Pourquoi vous affligez autant alors que Dieu peut vous décharger? Il vous invite aujourd'hui à venir à lui. Il n'a pas dit « Venez à l'église, vous qui êtes fatigués », mais plutôt « Venez à moi ». J'ai vu plusieurs personnes fréquenter assidûment et sincèrement des assemblées, même dites chrétiennes, tout en étant malheureux. En fait, ils sont allés à l'église ou au pasteur, mais pas à Dieu. Par conséquent, ils ont été frustrés. En plus de vous inviter à lui, Dieu vous demande de recevoir ses instructions. En fait, si vous continuez à marcher selon les penchants de votre cœur, les mêmes causes qui vous ont écrasé de fardeau hier continueront à le faire aujourd'hui et demain. Rompez avec votre ancienne vie et soumettez-vous à la direction de Dieu. Recevez ses instructions. Le repos, c'est maintenant et non après la mort. Si vous ne vous reposez pas maintenant, même après la mort, vous expérimentez. Permettez que nous puissions prier comme à l'accoutumée. Et je vais vous demander déjà de dire merci à Dieu qui vous ouvre ses bras ce matin et qui est prêt à vous accueillir tel que vous êtes. Commencez à faire la liste de ces choses pour lesquelles vous êtes inquiet. Et dites à Dieu que vous lui faites confiance pour ces choses. Ça peut être votre état de santé, ça peut être l'état de vos affaires, ça peut être la situation d'un de vos enfants, ça peut être une nouvelle inquiétante que vous avez reçue d'un de vos frères. Présentez ces choses à Dieu et appelez à son aide et à son secours. Refusez de les porter par vous-même. Rappelez à Dieu qu'elles ne sont pas de votre ressort, mais elles sont du sien. Dites-lui votre incapacité à résoudre ces situations et demandez-lui d'intervenir avec puissance par rapport à ça. Criez à Dieu. Déchargez-vous sur lui maintenant de tous vos soucis. Et demandez maintenant à Dieu de vous donner ses instructions. Dites-lui, Seigneur, parle-moi. Après que j'ai prié, que veux-tu que je fasse? Indique-moi la prochaine étape. Pendant que tu agis en ma faveur, qu'est-ce que tu attends de moi? Alléluia. Permettez que je prie pour vous aussi. Père, je prie dans le nom de Jésus. De grâce,
Entends le cœur souffrant de cet individu qui crie à toi. Et au nom de Jésus, arrache son fardeau de lui. Au nom de Jésus, que tout fardeau posé sur son cou, que Satan essayait de lui imposer, disparaisse sous l'effet de ta puissance. Au nom de Jésus. Je prie, Père, afin qu'en ce moment, toute situation de maladie, toute situation de dépression, toute situation de confusion qui amenait cette personne à être dans l'inquiétude, à être dans la peur du lendemain, au nom de Jésus, puisse la quitter, qu'elle soit déchargée. En ce moment, tu reçois la paix au nom puissant de Jésus. La tristesse quitte ton cœur au nom puissant de Jésus. Que toute maladie liée à l'inquiétude, liée à la peur de l'avenir, disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je vois un jeune homme qui souffrait atrocement du mal gastrique. Maintenant, ce mal disparaît complètement. Je vois une maman qui était dans l'inquiétude au sujet de ses enfants et depuis quelques jours sent des coliques. Cette colique disparaît au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que les pertes de mémoire, les maux de tête, l'anxiété, au nom de Jésus disparaissent. Tout AVC dont tu avais été victime parce que tu t'étais trop accaparé des situations impossibles de ta vie, maintenant le Seigneur te fait grâce et cette hémiplégie disparaît. Tu sors de cette paralysie. Lève-toi maintenant promptement et marche au nom de Jésus-Christ. Je déclare en ce moment la fin de tes tourments, la fin de tes fardeaux au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu qui parle de manière claire se révèle à toi et qu'il te fasse entendre sa voix. Maintenant, reçois au nom de Jésus. Merci Père parce que tu nous exauces. Amen. Pour vous qui nous avez suivis ce matin, je crois que vous sentez une envie de prier après que nous ayons prié. Je vous prie de ne pas vous arrêter quand la vidéo sera terminée, mais de continuer à prier tel que le Saint-Esprit vous inspire. Dieu a décidé de prendre en charge vos fardeaux. Lâchez prise. Amen.